Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures je cuisine avec mon gaufrier. Je vais vous présenter une recette de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner fait entièrement avec mon gaufrier. Si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos, mon univers, d'autres recettes et tout ce qui s'ensuit, je vous invite à aller suivre mon compte Instagram DoMumChef. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire et c'est parti, je vous embarque avec moi. Pour commencer la journée, je vais préparer un pain perdu, un petit déjeuner que j'ai l'habitude de faire. Je mélange un œuf, du sucre de coco et du lait végétal. Après avoir imbibé mes tranches de pain, vous pouvez prendre du pain de mie, de la brioche, du pain complet, tout ce que vous voulez. Je préchauffe mon gaufrier pour les faire, tout simplement cuire dedans. C'est une première pour moi, j'adore ce petit déjeuner, alors j'espère que ça va marcher. Pour ce matin-là, j'avais envie de mettre en topping une banane. J'ai aussi décongelé la veille des framboises que j'avais au congélateur. Mais vous pouvez mettre aussi des fruits secs, tout ce que vous voulez, des amandes, des noisettes. Pour le déjeuner, je décide de réaliser des gaufres à la courgette et sans gluten. Je vous laisse avec la suite de la recette. Revenir un peu des oignons avec de l'huile d'olive et les courgettes que j'ai râpées avant. J'avais un oignon dans le frigo qu'il fallait que je passe, mais vous pouvez en fait ajouter tout ce que vous voulez finalement. Vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre des petits lardons, de la sardine, un autre légume, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite j'assaisonne, donc j'ai mis du sel, du poivre bien sûr, mais j'ai aussi ajouté du piment, du paprika et du curry. Honnêtement, c'était une première. Toutes les recettes que je fais aujourd'hui, c'est une première. Je sais pas trop combien de temps j'ai laissé. J'ai dû laisser à peu près 4 minutes environ dans le gaufrier. Mais mon gaufrier n'est pas très puissant non plus. Donc ça dépend vraiment du vôtre. N'hésitez pas à l'ouvrir et à contrôler la cuisson à tout moment.
franchement, ce déjeuner, c'était une première, mais c'était un délice. Moi, le midi, je suis une petite mangeuse, donc avec une salade, un peu de sauce, ça m'a largement suffi, mais vous pouvez rajouter bien sûr à côté quelque chose d'autre. Pour le dîner ce soir, je vais réaliser une omelette. Alors en fait, c'est un challenge aussi que je me lance parce que faire une omelette au gaufrier, c'est du jamais fait chez moi. Je voulais faire une recette ce soir en fait sans féculents, donc c'est pour ça que j'ai réalisé une omelette. Et là, j'étais en train de découper du jambon pour mettre dedans, mais encore une fois, vous mettez dans votre omelette tout ce que vous voulez. J'ai battu 2 œufs, mais encore une fois, les quantités varient du coup selon le nombre de personnes qui va manger le repas. 2 œufs, ça représente pour moi une portion. Après avoir battu les œufs, j'ai ajouté du coup mon jambon, mais j'ai aussi ajouté du fromage, de la coriandre, des épices. Voilà, vous mettez encore une fois ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre également des petits légumes comme par exemple des poivrons coupés en dés. Je suis sûre que ça serait aussi excellent. Finalement, j'ai eu envie de rajouter un oignon rouge. Je me suis dit que ça allait rehausser un petit peu le tout et ça serait sympa. Je l'ai mis cru, mais vous pouvez vraiment le cuire avant si vous préférez avoir vraiment l'oignon qui soit complètement cuit et pas des aspects un peu croquants. Bon, je vous avoue que ça a un petit peu débordé, mais je pense que j'ai eu la main trop généreuse, j'aurais dû diviser la pâte en plusieurs fois, mais en tout cas, voilà le résultat. Et je vous avoue, je me suis régalée.